La famille, j'espère que vous allez très bien. La petite vidéo détente Liga, les amis. Avant match aujourd'hui, on va parler de ce match à venir. Real Madrid versus le Cadiz. Il y a des choses intéressantes à dire. Carlo Ancelotti qui a fait sa sortie en conférence de presse, qui a dit quand même des choses très très intéressantes. Donc voilà, dans cette vidéo, on va voir le contexte du match, on va parler un petit peu de l'adversaire, il n'y a pas grand chose à dire. On va aussi parler du Real Madrid actuellement, on va parler de qui doit jouer dans ce match, parce que quand même on sait il y aura du Arda Güler, Thibaut Courtois aussi sera titulaire, Carlo Ancelotti l'a dit en conférence de presse. Je vais vous donner mon 11, n'hésitez pas à donner vos 11 dans les commentaires, à participer, c'est très important, le pouce bleu, et comme d'habitude en fin de vidéo, je vous donnerai mon prono. N'hésitez pas, comme j'ai dit, bien participer, le pouce bleu pour envoyer de la force, c'est très très important les amis. On est parti, let's go. Donc comme j'ai dit bien dans cette vidéo, il n'y aura pas trop de montage, on va parler cash, on va parler direct avant match Real Madrid-Cadiz qui se jouera donc demain les amis à 16h15 et on commence directement avec le contexte du match. Match de Liga, le Real Madrid va chercher une victoire pour gagner cette compétition. Si le Real Madrid réussit à battre Cadiz et que plus tard dans la journée, on a le FC Barcelone qui va affronter Girona à 18h30. Donc, si le Real Madrid réussit à faire une victoire et que le Barça ne réussit pas à battre Girona, Girona va rester en deuxième place et le Real Madrid va gagner cette compétition officiellement. On va remporter la Liga et après, on va se concentrer, on va être très très focus sur la Ligue des Champions les amis. Donc voilà, le Real Madrid a intérêt à gagner ce match et on va attendre entre le match Kylian, on va attendre la fin de la journée pour nous dire est-ce que c'est officiel, le Real Madrid a gagné la Liga. Après, on a un point très très important, ce serait un match au Bernabéu. Le Real Madrid n'a pas le droit à la défaite. Pourquoi? Parce que cette saison, le Real Madrid n'a pas encore perdu au Bernabéu et je trouve que ce serait un petit peu gênant de dire le Real Madrid perd son premier match cette saison face au Cadiz qui est actuellement 18e du classement, qui est bien dans la zone de relégation les amis. Donc pour moi, le Real Madrid doit tout faire pour gagner ce match. Et troisième point très très important les amis, c'est que Carlo Ancelotti il va faire tourner dans ce genre de match. On aura des Arda Güler, Thibaut Courtois, Vasquez, malgré Vasquez il a joué le dernier match en Ligue des Champions, mais Carvajal il sera de retour face au Bayern Munich. Après on aura du Franck Garcia, tout ça, donc ça fait plaisir énormément les frérots. Après on va affronter Cadiz. Cadiz qui est actuellement 18e du classement. Ils sont bien sûr dans la zone de relégation. Donc, en sachant qu'ils vont affronter une équipe B, ils vont tout donner. Ils vont tout donner. Maintenant, dire est-ce que le Real Madrid est favori pour ce match? Je trouve que oui, même l'équipe B. Parce que maintenant, on a un Real Madrid. On ne va pas se pencher sur la Ligue des Champions, sur le groupe qui a joué la Ligue des Champions, mais on va plutôt se pencher sur le dernier match en Liga du Real Madrid où on avait Arda Güler, Ceballos, tous ces joueurs-là qui ont joué un match que je trouvais quand même exceptionnel face au Real Sociedad. Ça a été dur, mais ça a quand même, on peut quand même tirer des leçons. Parce que à un certain moment, on a des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, les amis, comme Franck Garcia, Ceballos, Lucas Vázquez. Tchouaméni aussi, il était sur le terrain. On avait Nacho, Rosselló et ça a réussi à apporter une victoire face à une équipe du Real Sociedad qui a frappé très très fort quand même. Real Sociedad, c'est pas une équipe mais ça a joué la Ligue des Champions malgré éliminer face au Paris Saint-Germain si je ne me trompe pas. Mais quand même, le Real Sociedad a un très très bon groupe les amis. Donc on a réussi à gagner. Ça me dit déjà que la saison prochaine, on aura quand même une équipe B. On a des joueurs pour le faire. Je pense que Carlo Ancelotti pour cette fin de saison vraiment, il va se concentrer pour dire oui, ces joueurs, ils méritent du temps de jeu et avec ça, la saison prochaine, on aura une équipe B qui sera très très forte. Je dis pas que Arda Güler, il va rester en équipe B, il ne va pas continuer, il ne va pas être titulaire dans les grands matchs. On connaît Arda Güler, on sait de quoi il est capable les amis. Donc je me dis tout simplement, c'est bien quand tu as une équipe comme le Real Madrid, tu as une équipe B, je dis bien, tu as une équipe B qui peut prouver, qui peut bien jouer des matchs clés, je trouve, en Liga, les amis.
Maintenant, qui doit jouer du côté du Real Madrid? On aura Arda Güler titulaire. Merci Carlo Ancelotti, il l'a dit encore une fois en conférence de presse. Je trouve que Arda Güler, je pense tout simplement qu'il va jouer dans un rôle d'ailier. Après Thibaut Courtois qui fait son retour, il y avait pas mal d'informations avant qui disent que Thibaut Courtois il sera titulaire dans le match retour face au Bayern Munich. Carlo Ancelotti l'a confirmé. Thibaut Courtois il sera titulaire demain, mais face au Bayern Munich, on aura bien sûr le grand Lunin. Le grand Lunin, je le dis comme ça, et il mérite tout mon respect, les amis. Après, on aura Franck Garcia aussi titulaire parce que Carlo Ancelotti il va faire tourner et donc je trouve, c'est l'objectif. C'est l'objectif pour faire reposer les cadres qui vont jouer face au Bayern Munich. Maintenant, quel 11 doit aligner Carlo Ancelotti? N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et aussi donner vos avis dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou non. Moi, je vous mets un 4-2-3-1 comme dans le dernier match du Real Madrid face au Real Sociedad en Liga, avec Thibaut Courtois au but. Thibaut Courtois, comme je dis bien, il sera de retour. Carlo Ancelotti l'a dit en conférence de presse, il sera titulaire. Dans la charnière centrale, je mets Nacho Militao. Militao titulaire parce qu'il était de retour de blessure, les amis. Après, Rudiger, il peut se reposer calmement parce qu'il y aura vraiment un très grand duel entre Rudiger et Sané et Harry Kane dans le prochain match face au Bayern Munich, les amis, parce que Rudiger, on le réserve tout simplement pour le match retour face au Bayern qui serait très très important pour le Real Madrid. En latéral, je mets Lucas Vazquez, Franck Garcia sur le côté gauche, un milieu de terrain avec Modric et Camavinga en tant que milieu défensif. Et vraiment, je trouve que Camavinga, il mérite de jouer parce que Camavinga, il n'a pas joué le dernier match, en Ligue des Champions, et aussi je trouve qu'il n'était pas titulaire en Liga non plus. Donc je mets Camavinga, Modric dans un rôle de milieu de terrain défensif. Devant, je mets Brahim Diaz, les amis. Brahim Diaz en numéro 10. Sur les deux ailes en tant qu'ailier, je mets Ceballos, Arda Güler qui sera titulaire, et dans le secteur offensif, notre numéro 9, Rosselló. J'espère quand même qu'il va marquer parce que Rosselló, ces derniers temps, il m'a pas vraiment convaincu. Donc voilà pour mon 11. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Maintenant, la partie pronostic, je crois une victoire du Real Madrid. C'est l'objectif. Ce serait peut-être un match compliqué parce que le Real Madrid, ce serait l'équipe B face à une équipe de Kazix qui peut-être va chercher à faire les 3 points pour sortir sa tête dans la zone de relégation. Mais à un moment, on est le Real Madrid, on est bien favori pour la Liga, pour ce match. Donc, on a une équipe bestiale, mais aussi on a un Arda Güler qui peut marquer des buts. Qui ces derniers temps, lorsqu'il est titulaire, malgré le dernier match, qui ces derniers temps, lorsqu'il est sur le terrain, l'objectif pour lui, c'est de marquer. Et je trouve en 3 matchs de Liga, si je ne me trompe pas, c'est 2 buts marqués. Donc voilà les amis. Donc voilà, Arda Güler, il est très bon. Je vois ce match terminé sur un score de 2-0 pour le Real Madrid. 2-0, je le dis comme ça. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Le pouce bleu, la petite vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.